Salut tout le monde, vous êtes bien sur Legacy Commentary. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto qui m'a été proposé par plusieurs personnes qui ne savaient pas brancher leur Dazzle. Alors c'est simple, alors déjà on va faire la liste du matériel. Il vous faut votre Dazzle, donc voilà, n'importe lequel, moi j'ai le HD donc il est noir. Donc vous lisez bien votre manuel, hein, pour pas faire de bêtises. Donc ensuite alors tout d'abord il faut que vous installez le logiciel qui est fourni avec le Dazzle. Alors moi il y a marqué Studio HD, mais pour ceux qui l'ont acheté la version normale, il n'y a pas de souci, hein. Donc vous installez le CD, il n'y a rien de compliqué. Donc vous l'installez sur votre ordinateur. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, donc voilà. Donc il vous faut votre Dazzle, il vous faut un câble multi RCA, donc qui commence comme ceci, et de l'autre côté du fil qui se termine comme ceci. Donc c'est un câble multi RCA. Ensuite il vous faut deux prises Péritel. Donc ça commence comme ça, et qu'il y a des embouts comme ça, hein. Il faut absolument qu'il y ait les embouts comme ça. Donc ceux-là là, il n'y en a pas besoin. Il faut absolument les blancs, les rouges et les jaunes. Il vous en faut deux, hein. Donc voilà, deux prises Péritel, enfin voilà, multi Péritel. Après il vous faut une prise multi Péritel. Donc voilà. Et hop là. Et sur certains tutos il y a les splitters. Alors pour ce tuto il n'y en a pas besoin. Alors pour celui-là on va pas l'utiliser. Allez, je le jette, voilà. Il n'y en a pas besoin. Alors, oups, la qualité là. Donc voilà. Alors tout d'abord, une fois que votre logiciel est installé, vous allez brancher votre Dazzle, donc le câble USB, à votre ordinateur. Alors je vais le faire bien là. Hop là, une fois qu'il est branché, il y a le petit voyant, un petit voyant vert qui s'allume. Alors juste, j'ai oublié de vous dire, quand vous avez installé votre logiciel, une fois que vous avez installé votre logiciel, ce sera comme ça normalement. Ça doit ressembler à un truc comme ça. Donc voilà. Vous allez sur importer. En haut à droite, il y a marqué importer. À gauche plutôt, excusez-moi. Donc voilà. Ensuite, il y a une petite page qui s'affiche comme ça. Donc vous allez, il y a marqué aucun périphérique n'a été détecté. Alors pour l'instant, c'est pas grave, hein. C'est ici qu'il y a marqué aucun périphérique n'a été détecté. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que vous allez prendre la multi Péritel. Vous allez brancher la multi Péritel derrière votre télé. Alors, comme ça, donc vous branchez l'embout Péritel comme ceci à votre prise Péritel de votre télé. Donc ça doit donner ceci. Hop là, qui rejoint à la multi Péritel. Ensuite, vous branchez les deux adaptateurs à la Péritel. Donc on va les mettre. Alors par contre, il faut bien les mettre. C'est dur à une main. Comme ceci. Donc vous mettez le premier et vous mettez le deuxième. Voilà, donc une fois que vous avez mis les deux, alors si vous avez les boutons input et output, je sais pas si vous voyez là, il faut les mettre les deux sur input. Hop là, et hop là. Donc voilà. Donc là vous avez branché votre multi Péritel avec vos deux adaptateurs Péritel. Ensuite, donc ça on n'en a pas besoin. Ensuite vous allez prendre le câble multi RCA. Donc voilà, vous branchez. Alors attendez 2 secondes. Je défais le nœud. Hop là, vous branchez d'un côté, donc le rouge dans le rouge. Alors voilà. Le jaune dans le jaune. Et le blanc dans le blanc. Voilà. Comme ceci. Et l'autre côté, donc qui est relié au Dazzle, hein, l'autre côté, vous allez le brancher sur l'une des deux multi Péritel. N'importe laquelle, hein. Alors, je fais un petit peu n'importe quoi là. Un petit peu dur. Alors, attendez 2 secondes. Donc, vous branchez sur n'importe lequel, on va dire celui-là, hein, au hasard. Ça n'a pas d'importance. Donc, vous mettez le jaune.
dans le jaune, le rouge dans le rouge et le blanc dans le blanc. Alors on va faire un petit récapitulatif si vous êtes perdu. Alors notre multi-Péritel est branché à la prise Péritel derrière la télé, donc comme ceci. Les deux adaptateurs sont branchés, donc s'il y a les boutons vous mettez sur input. Ensuite d'un côté du fil multi-RCA, donc il vous en faut qu'un, hein. Donc vous mettez les trois côtés là comme ça, branchés à un des deux, qui sont reliés au dazzle. Donc voilà, on a branché le dazzle là. Donc voilà, j'ai fait tomber ça, voilà. Donc ensuite ce que l'on va faire c'est donc déjà je vous préviens, on peut pas jouer en même temps avec le câble HDMI, hein. Ce tuto n'est pas fait avec le câble HDMI, donc enlevez-le. Ensuite donc là ce fil là derrière votre play qui rejoint en câble comme cela, hop là. Donc ça c'est votre truc de votre play, hein, qui rejoint en comme ça. Donc ces côtés là vous allez les mettre sur l'autre côté sur l'autre Péritel. Donc vous mettez bien le blanc dans le blanc, le rouge dans le rouge et le jaune dans le jaune. Alors voilà, là on a fait, vous voyez, donc voilà, là l'écran s'affiche maintenant normalement, hein. Donc voilà, faisons encore un récapitulatif, excusez-moi. Donc votre play est bien branché comme cela avec les fils à une des Péritel. L'autre côté est bien branché au dazzle. Bon, le dazzle est branché à l'ordinateur. Et ensuite la multi-Péritel est branchée à la télé. Donc voilà. Ensuite là il y a marqué aucun périphérique n'a été détecté. C'est normal, vous quittez et vous râlez sur Pinnacle Studio. Vous refaites importer. Donc voilà. Alors là il est marqué aucun périphérique n'a été détecté. Alors ça je crois que c'est un petit bug qu'il fait sur tout le monde. Vous débranchez votre dazzle et vous le rebranchez. Voilà. Normalement ça devrait être bon. On va attendre un petit peu, on va refaire. Voilà, donc non c'est bon. Voilà, donc vous le débranchez, vous le rebranchez, ça marchait pas. Ensuite il y aura marqué Dazzle DVC 100 ou alors Dazzle DVC quelque chose ou quelque chose. Donc vous cliquez dessus, voilà. Et ensuite votre écran apparaît sur l'ordi. Alors ce que vous allez faire c'est que vous allez mettre en 16/9. Vous allez mettre en PAL, pas en NTSC, en PAL. Si c'est en noir et blanc, c'est à dire que c'est en SECAM. Regardez, si je mets en SECAM, c'est en noir et blanc. Donc si c'est en noir et blanc, vous devez mettre sur PAL. NTSC ça marche aussi, mais ça ne prend pas tout l'écran, donc mettez bien en PAL. Donc voilà. Donc vous mettez en vidéo composite, hein, qui se trouve ici. Vous fermez. Ensuite ici vous mettez MPEG. Bon là ensuite vous marquez ce que vous voulez, hein. Moi je vais l'appeler tuto, hein, tuto. Voilà, je l'ai appelé tuto, je sais pas si vous voyez bien. Donc voilà, là mon écran apparaît. Pour l'instant tout est bon, vous pourrez faire démarrer la capture. Si ça ne marche pas, c'est normal. Il faudra aller dans les... Donc là je vais sur ma play. Et vous allez régler les paramètres sur votre PlayStation. Donc assurez-vous que vous avez bien enlevé le câble HDMI, hein, je l'ai dit un petit peu avant. Donc vous allez dans paramètres affichage. Ensuite paramètres de sortie vidéo. Vous mettez en composite S vidéo. Vous mettez en 16/9. Vous faites valider. Donc vous faites régler les paramètres de sortie audio. Et vous mettez en connecteur d'entrée audio Péritel AV multi. Vous faites valider et hop là. Donc voilà, donc si ça marchait pas là, là normalement ça doit marcher avec le réglage que vous venez de faire sur votre PS3. Donc voilà, là j'ai tout dit. Si j'ai mal expliqué quelque chose, mettez-moi dans les commentaires et je vous répondrai. Mais là normalement j'ai tout bien expliqué, hein, j'ai tout dit. Donc ensuite vous faites démarrer la vidéo, hein, voilà. Je vais me balader vite fait sur mon truc là. Je vais me mettre sur une image. Hop là, Assassin's Creed. Et là, ben voilà, vous avez Assassin's Creed, voilà. Donc, ensuite, vous faites arrêter la capture. Voilà, arrêtez la capture. Voilà, ensuite, vous quittez.
Vous râlez sur Pinnacle Studio. Et ensuite vous avez votre fichier ici, hein, vous le cherchez parce que moi regardez j'en ai plein. Et ensuite vous faites lire. Je vais pas vous montrer tout mais je vous montre un petit peu. Donc là hein, ça lit hein, avec le son. Hein. Donc voilà. Ensuite vous glissez votre clip là. Vous mettez, par exemple si vous voulez mettre une musique, Don't Stop the Party, je sais pas quoi là, le Black Eyed Peas, on s'en fout un petit peu. Alors vous pouvez faire une voix off si vous faites pas du live en cliquant sur boîte à outils. Donc vous pouvez enregistrer voix off. Si vous voulez enregistrer en direct, il vous faut un logiciel ici là qui s'appelle Audacity. Alors le problème avec Audacity c'est que moi je peux pas vous le donner dans la description. Donc trouvez un moyen de le télécharger hein, ou de le hacker, enfin de le craquer, ou faites trouver un moyen d'avoir Audacity. Malheureusement je peux pas vous le mettre dans la description. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous dis bye et à la prochaine vidéo. J'espère qu'il vous aura plu ce tuto. Allez bye.